Zela Yesu ye moko pona kape alobela batolo lenge nini. Zela Yesu ye moko pona kape alobela batolo lenge nini. Sala kinanga ebembe la vie mansi asoki selinga sala nanga nyonso lingi zela na yonga na ebakite na mitiki mbeka Yesu atalo likambo epano Yesu. On ajoute encore les cris de joie pour le roi des rois. Jésus-Christ est roi, le roi de tous les rois. Acclamons Jésus-Christ. Lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, notre Dieu, très saint, là où il est, parce qu'il aime qu'on l'adore en vérité et en esprit. Amen. Amen. Madame Kenny, nous sommes ici parce que nous voulons obéir à Dieu. Dieu a donné une vision. Il a donné cette vision pour que nous puissions savoir comment marcher, vers où marcher. Que nous puissions marcher non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Parce que la vision donne la lumière. Amen. Amen. Nous qui nous donnons la peine de venir chaque mardi, chaque mercredi, vous devez savoir qu'il y a une différence entre nous et ceux qui viennent seulement dimanche. Et Dieu a dit, je ferai une distinction entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Mais ceux qui le craignent, c'est ceux qui connaissent sa volonté. Parce que tu ne peux pas craindre quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui connaissent sa volonté. Et connaître sa volonté, c'est connaître la vision qu'il a donnée pour que nous puissions marcher avec lui. Parce qu'il a dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'en être convenus. Et notre convention, c'est la vision. Nous devons connaître la vision pour marcher tous les jours, nuit et jour, avec Jésus, parce qu'il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Alors nous devons acclamer Jésus pour les remercier pour cela, parce qu'il nous a donné cette possibilité de venir écouter la vision. Amen. Pour cela, nous allons l'adorer pendant une minute. Une minute, nous allons l'adorer. Avant que nous puissions écouter cette parole qui donne la lumière. Une minute d'adoration. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer parce que tu es roi. Sali elonga nanga Yozambe nanguya Kolo nakoko kanisa yono nani Sali elonga nanga Yozambe Kote aleki onanguya Osali makasi nanga Yozambe nanguya Kolo Yesu marabu mokote akokani na yo Yesu Osali elonga nanga Yozambe, hallelujah.
ata maladi elati zoto lobiko ya solo seyo Yozambe nanguya Olo Yesu ata maladi ebebi sinzoto nangai Yozali lobiko ya solo Yozambe nanguya Oh likolo nase Ezumamela yo Yozambe nanguya Oui, Jésus, tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit lorsqu'on prononce le nom de Jésus. Tout genou. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration et la louange. Tu es digne de recevoir toute puissance. Tu es digne d'ouvrir le livre de vie de chacun de nous. Merci Jésus. Viens nous parler. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons être réveillés par ta parole. Merci, Jésus. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci. Gloire. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Acclamons très fort notre Dieu, le Tout-Puissant. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Emmanuel est Dieu avec nous. Le Dieu de la délivrance. C'est lui qui est venu libérer les captifs. C'est lui qui est venu ouvrir les yeux des aveugles. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient dans les ténèbres. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, le Roi des nations, le Roi des rois. Nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, alléluia. Shalom, alléluia. Nzamba Pambola Binu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours à l'école du Seigneur pour apprendre la vision. C'est une école du Seigneur. Apprendre la vision pour être grand. Bible et lobby, c'est lui qui n'a pas de vision. C'est un peuple sans frais. Je vous ai dit quelqu'un qui n'a pas de vision, même quand nous étions jeunes filles. Les gens qui n'avaient pas de vision n'ont pas évolué. Même quand nous étions jeunes, même au village, même quand nous étions avec les totems, le Seigneur a fait grâce, on avait la vision. Si tu n'as pas la vision, tu vas tourner à rond. Alléluia. Si tu n'as pas la vision, tu vas tourner à rond dans ton quartier, tu ne sais pas où tu vas. Avec la vision, tu sauras où tu vas aller, où est-ce que tu vas t'arrêter. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Je crois la semaine passée, nous avons enseigné sur la Jérémie 33:3 que pour bien réussir dans les combats spirituels, chacun de nous doit avoir des révélations. C'est là ce que le Seigneur nous a dit. Nous sommes en train de voir Jérémie 33:3, Deutéronome 29:29. C'est ça que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël jusqu'à arriver au pays de Canaan. Il leur avait dit, Jérémie 33:3, nous avons titré le téléphone du Seigneur. Avec moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et je crois que nous avons enseigné ça la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose dans la vision.
Autre chose dans la vision, c'est quoi? Dans la vision, on nous a dit que quand le Seigneur va donner la révélation, pour combattre l'ennemi et rapporter la victoire dans les mystères du combat, il faut naître de nouveau. Pour combattre ton ennemi, donc l'ennemi, et rapporter la victoire dans notre ministère, même en état chrétien, il faut naître de nouveau. On peut dire aujourd'hui avec les thèmes, pour devenir des bonheurs, il faut naître de nouveau. Avec les thèmes de cette année. Et naître de nouveau, c'est quoi? Nous allons voir l'enseignement de Jésus sur ça. Enseignement de Jésus, Jean chapitre 3, versets 1 à 6. Jean 3, le verset 1er jusqu'au 6e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le roi des rois, on a compris l'essentiel. Ce qui est né de la chair est de la chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Amen. Amen. Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Tellement la parole était puissante et la parole lui a amené aussi beaucoup de combats. Ce qu'il prêchait, les autres aimaient, les autres n'aimaient pas. Alors, on nous dit Nicodème, le docteur de la loi, est venu la nuit pour poser son problème. Lui, il a observé, il a vu ce que Jésus faisait, il a trouvé que celui-ci qui fait des œuvres comme ça, s'il n'est pas réellement le Fils de Dieu, il ne peut pas faire ces choses. Parce que les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas les faire. Jésus lui a répondu, il faut naître de nouveau. Ce sont les seuls langages spirituels. Nicodème a dit, mais moi je suis déjà vieux, comment je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus a dit, en vérité, je te dis, si l'homme n'est né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume des cieux. Non seulement ça, mais ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Jésus a répondu au fait aux questions de Nicodème. Amen. Ça veut dire quoi? Dans les églises de réveil, ces versets nous troublent. Dans les églises pentecôtistes, nous avons été très troublés par ces versets. Parce que moi, lorsque j'ai accepté Jésus, on m'a dit que ce qu'on y a mis social au langue, si tu reçois Jésus, maintenant tu es né de nouveau. En marchant, lorsque moi-même j'ai reçu Jésus, en marchant avec le Jésus, je n'ai pas vu que ma cambo est sili. La Sinayambi est comme Seigneur et Sauveur. J'étais toujours lion, j'étais toujours léopard. J'étais dans les colères, de casser les assiettes. Donc rien n'a changé à moi. J'ai déjà reçu Jésus, j'allais à l'église, je prenais la Sainte Seine, j'étais même devenue la présidente de maman, mais ma vie n'avait pas changé. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Jésus est parti se faire baptiser, c'est Jean-Baptiste. Le baptême par immersion dans les Jourdains. Et lorsqu'il a été baptisé d'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit en forme de colombe est descendu sur Jésus. Jésus était baptisé du Saint-Esprit.
Et la Bible dit, après cela, il fit. Rempli du Saint-Esprit, il est monté à la montagne. Maintenant, je reviens à l'enseignement de la semaine passée. Il a jeûné pendant 40 jours. Et après, il est descendu, il a commencé son ministère. Il y a les étapes. Ça, c'est les étapes. Comment naître de nouveau. Alléluia. Donc, Jésus, c'est notre modèle. Jésus, maintenant, il a été baptisé d'eau. Comme on nous dit, il faut naître d'eau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la communion avec Dieu. C'est comme ça, lorsque nous venons, on parle de la nouvelle naissance. Nous devenons, afin de dire, lorsque nous suivons le schéma de Jésus, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés par immersion. Par immersion, comme lui-même Jésus, dans le Jourdain. Et après, nous allons avoir l'infusion du Saint-Esprit. Nous allons parler en langue et nous allons marcher dans l'église. Amen. Alors moi, je disais cette étape-là, personnellement, moi-même, j'avais accompli cela. J'ai été baptisé à la rivière Lubumbashi. J'ai parlé en langue. Mais ma vie n'avait pas changé. Ces versets n'étaient pas accomplis dans ma vie. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Ces versets, ce n'est pas un verset où vous recevez Jésus et tout d'un coup, la colère tombe, l'impudicité tombe, parce que tu as reçu Jésus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le rite magique où tu reçois Jésus, tu vas dans l'eau, tu as le baptême d'eau, et tout d'un coup, les liens tombent, les pauvretés tombent, les blocages tombent. Non. Il y a les démarches à faire. Et c'est les démarches que nous sommes venus faire au combat. Les démarches, c'est pour que ces versets-là s'accomplissent dans ta vie, dans ma vie. C'est comme ça que nous avons dit, quand vous recevez le baptême, par immersion chez les pasteurs, nous avons l'infusion du Saint-Esprit à chaque promotion. Vous allez parler en langue. Après, on va vous prêcher la parole de Dieu. On va vous amener à la repentance. Alléluia. Avec la repentance, tu as déjà reçu Jésus. Tu vas te retrouver que tout d'un coup, ta vie commence à changer. Ce n'est pas le même jour. Avec la repentance, toi qui étais colérique comme moi-même j'étais, toi qui étais arrogante, toi qui étais très agressive, petit à petit, toi-même tu sais dans ton cœur que ta vie, tu as trouvé la paix. Ce n'est pas quelque chose, et aujourd'hui tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu es né de nouveau, non. Il y a les démarches à faire. Ces démarches que nous sommes en train de faire lorsqu'on a reçu Jésus, lorsqu'on a reçu le baptême par immersion, le baptême d'eau, lorsque nous sommes en train de faire la repentance avec des jeûnes et prières, petit à petit, vous allez expérimenter cette nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas vers quelqu'un qui fait 5 ans, 6 ans, maman, je suis toujours colérique, maman, tu es toujours dans de critiquer les gens, calomnier les gens, parce que les choses qui sont à toi, ce sont des choses qui sont plus fortes que toi. Malgré que tu as reçu Jésus, il faut d'abord les démarches, d'abord de la repentance, devant le Seigneur petit à petit, et ces choses-là vont tomber. Alléluia. Alors, pourquoi la nouvelle naissance? C'est pourquoi nous, spécialement les Africains, nous devons faire beaucoup de repentance. Les premiers qui sont venus ici connaissent bien les 4 maisons, on va enseigner ça. Parce que nous, dans notre première maison, nous sommes venus, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup des alliances, on a fait beaucoup de incantations sur nous, on a prononcé des paroles de malédiction sur nous. Il y a aussi la malédiction de famille qui sont en train d'être derrière nous pour nous suivre. Voilà pourquoi lorsque nous venons au combat, nous sommes, quand vous recevez Jésus, tu es dans les ténèbres. Même si vous étiez en train de prier dans telle église et telle église, l'église où on n'a pas la délivrance, où nous ne parlons pas des choses comme nous parlons là, tu reçois Jésus, tu dois savoir que moi j'étais dans les ténèbres. Parce que tout ce que nous faisons dans nos familles, c'est les ténèbres. J'avais bien expliqué ces choses dans la première maison. Toutes les alliances que nous faisons, les repas de nuit, les malédictions prononcées sur nous par nos tantes, par nos oncles, toute la vie des Africains, c'est toujours maudire les enfants. C'est rare de trouver les parents qui bénissent les enfants en Afrique. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de choses. Bien qu'on priait, Dieu était loin de nous. La protection des familles, les féticheurs qui viennent à la maison, les incisions, tout ce qu'on fait sur les incisions avec des poudres de serpent, c'est pour augmenter encore des charges dans nos vies. Ce qui fait que quand nous recevons Jésus, en recevant Jésus, nous sommes liés comme Lazare. Et le Seigneur m'avait donné l'exemple de Lazare. Il dit, Lazare est mort, il fallait la délivrance, il fallait briser maintenant les chaînes qu'on avait liées Lazare. Amen.
Alors, naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est quoi? Je vais, comment le Seigneur m'a donné, je vais vous donner ça, pour que vous allez comprendre ça très bien. Alléluia. Naître de nouveau, c'est un changement de vie. Naître de nouveau, c'est un changement de vie. Naître de nouveau, comme Seigneur est sauvé, comme continue, et ça changement de vie. C'est un changement de vie. Ce n'est pas vrai. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie de tous les jours. Avant de recevoir Jésus, ce que tu faisais, les endroits que tu fréquentais, les mondes que tu fréquentais, les amis que tu fréquentais, les ténèbres, les night clubs, les alcools que tu buvais, les filles, les femmes, les hommes, l'adultère, l'impudicité, l'escroquerie, les mensonges. Tout ce qu'on faisait sans Jésus, vous connaissez ce que toi tu as fait, ce que moi-même j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, lorsque vous recevez Jésus, la Bible dit que naître de nouveau, c'est un changement de vie. Changement de vie de tous les jours. Il n'y a pas non, parce que non, même si on prie, on doit garder un peu la colère. Non. Alors, si toi-même tu dois garder la colère, comment le Seigneur va se venger? Comment le Seigneur va combattre pour toi? Naître nouveau, c'est un changement de vie. Changement de vie de tout ce que tu étais hier. Tu étais en train de tromper les filles, de vivre avec des femmes dans la polygamie, d'escroquer les gens au travail, d'escroquer l'argent même au travail, de voler l'argent au travail, même au marché. Tout ce que tu faisais dans les ténèbres, lorsque vous recevez Jésus, comme vous enseigne ici, avec des repentances, ta vie doit changer. C'est un changement de vie. On ne peut pas laisser la moitié suivre Jésus avec une moitié de lumière et une moitié de ténèbres. Je vous ai dit la semaine passée, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. C'est ça naître de nouveau. Quand tu as déjà reçu Jésus, tu ne peux plus marcher dans les ténèbres. Et comme nous savons que c'est difficile, voilà pourquoi nous faisons la repentance. Avec la repentance, tu vas arriver, rien à faire parce que moi je suis arrivé. Avec la repentance va t'amener dans l'humilité. Va t'amener à comprendre. Moi, je vous donne toujours mon témoignage. Quand j'étais sans repentance, on est toujours orgueilleux. On est toujours croit qu'on a les droits sur les autres. Non. J'ai toujours donné mon témoignage. Quand moi j'étais à Lubumbashi, j'avais beaucoup d'amis. Moi, j'ai toujours eu des amis. Maintenant, quand je suis arrivé ici, mes amis de Lubumbashi venaient en vacances. Un jour, j'ai rencontré mes deux amis au marché. Là, je n'étais pas brisé. J'étais chrétien, mais je n'étais pas né de nouveau. Je voyais mes intérêts. J'ai dit, maman Germaine, boya qui me connaît, je me suis dit, par le but, il y a une semaine à Siliki. Boya kota langate. Maman dit, tu n'es pas chrétien. Ils sont libres. Ridicule. Ils sont libres de venir me voir ou pas. Tu vois, là, je n'étais pas né de nouveau, je cherche mes propres intérêts, je me vois que je suis important. Alléluia. Maintenant, comme à cette époque-là, moi, je faisais beaucoup de prières de repentance. Quand le Seigneur m'a dit, tu es encore dans les choses du monde. Est-ce que les Germains sont obligés de venir te voir? Pourquoi? Toi, tu es qui? Ils sont libres. Vous étiez amis à Lubumbashi. Maintenant, tu es venu à Kin. Ils sont libres de venir chez toi. Pourquoi tu dois te fâcher au marché? Maintenant, l'année qui a suivi, je les ai rencontrés. Toujours à ville. Maintenant, ils me voient. Moi, j'ai dit, maman Germaine, alléluia. Je les saluer très bien. Eh, le bon sili qui t'enga le bin na kosikate. Na kosikate parce que ngana za rien. So bolingi ba pas nanga boko ya so bolingi ta on sikola je commence à être brisé. Là, c'est naître de nouveau. A dit les choses, tu crois que tu es important. Je me suis vu ridicule. Pourquoi il doit venir me voir? Qui suis-je?
Quand tu es là encore en train de chercher tes propres, pourquoi tu veux t'affler? Pourquoi tu veux t'enorgueillir? Pourquoi tu veux te montrer que tu es important? Ça, c'est mon histoire à moi. Moi, j'ai compris, c'est vrai. C'est l'orgueil. Pourquoi les gens doivent me voir? Je ne suis rien. Notre nouveau, c'est un changement de vie. On n'impose pas ta vie aux autres. On n'impose pas des relations. Les relations, ça se mérite. Même quand nous étions dans le monde, vous vous attendez. Je suis libre de venir chez toi. Toi, tu peux venir chez moi. Si quelqu'un ne veut pas venir, pourquoi tu dois te fâcher? Alléluia. Naître de nouveaux changements de vie, même dans le foyer. Quand moi je prêche la première maison, il y a africains. Les hommes africains, tout ce qu'il faut dans la maison, c'est des commandements. Moi, quand je prêche la première maison, les hommes africains, même s'ils viennent du travail, avec les épouses, Hélène, amenez-moi des foufous, Hélène, amenez-moi des riz, Hélène, amenez-moi des riz. Jamais, s'il vous plaît. Tu n'es pas de nouveau, un changement de vie. On dit, naître de nouveau, c'est un changement de vie. Même on peut ajouter le savoir-vivre. S'il vous plaît, chérie, est-ce que je peux boire de l'eau? Alors, quand on n'est pas né de nouveau, on voit qu'on est chef. Comme la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, alors ces versets-là s'appliquent aux hommes qui ont la domination dans leur maison. Toujours, Marie, amenez-moi de l'eau. Marie, amenez-moi le foufou. Marie, amenez-moi le riz. Non, il n'y a pas la nouvelle naissance. Rien n'a changé à toi. Tu fais toujours comme quand tu étais avec ta femme et ça, Jésus. Maintenant, comme nous sommes avec Jésus, tout doit changer. Naître de nouveau, c'est un changement de vie. C'est comme ça que dans les églises, vous allez voir beaucoup de gens ne sont pas épanouis. Depuis qu'ils ont prié, même les pasteurs eux-mêmes, depuis qu'ils ont prié, les épouses sont malheureuses. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils sont nés de nouveau. On est en train de matraquer les épouses, on est en train de matraquer les enfants, même pour aller à l'église. Ça, je le prêche à la première maison. Les bateaux à Kalabaïbi. Pour aller, les gens qui n'ont pas de voiture, quelqu'un peut servir Dieu, lui-même a des voix. La femme et les enfants derrière. Bon, ça, la noki, vous connaissez. Bon, ça, la noki. Mais yo, zona nota, moi, na ma côté. Moi, quand tu vas prêcher Jésus, tu vas prêcher la parole de Dieu avec la famille. Vous n'avez pas encore une voiture. Au lieu de prendre toi la femme, d'aider ta femme, la femme, il a un bébé au dos, il a un bébé à la main, il a des sacs. Toi, tu fais vite, on part. Ça, ce n'est pas naître de nouveau. Ça, ce n'est pas être chrétien. La vie chrétienne, c'est elle, on dit naître de nouveau, c'est le changement de vie. On dit quand les gens vous trouvent, les gens doivent vous envier. On doit trouver la paix, la joie, comme j'ai toujours dit, savoir vivre, savoir faire, être mari et femme. Ça, c'est la nouvelle naissance. Quand je prêche aux gens, savoir vivre, savoir faire, ça, c'est la nouvelle naissance. On dit quand vous êtes né de nouveau, vous allez vivre pleinement l'évangile. Amen. C'est un changement de vie. Ce n'est pas une vie à moitié. Tu es chrétien, tu es par la langue, tu prophétises et à la maison tu es chef ou coutumier. Ce n'est pas ça. Tu peux être un chrétien, j'allais à l'église, mais pour les mamans. Tu es à l'église avec les mamans, peut-être tu es présent de maman à l'église, tu diriges les mamans, mais à la maison est sale depuis le matin. Ça, ce n'est pas naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est savoir faire. Une femme chrétienne doit savoir que quand je quitte ma maison, la maison doit être propre. Quand mon mari viendra, comment il va trouver la maison? Alors nous, quand nous étions à l'église, les gens trouvent plaisir d'être à l'église et les gens oublient leur maison. Naître de nouveau, c'est vivre une nouvelle vie. On cherche le terrain de Jésus, on cherche l'épanouissement à l'église et à la maison. C'est ça, naître de nouveau. Ce n'est pas moitié-moitié. Naître de nouveau, c'est comme j'ai dit, c'est quand on est de nouveau qu'on comprend certaines choses. Je vais vous dire une seule chose. C'est quand on est de nouveau que le Seigneur vous ouvre l'entendement spirituel. Beaucoup de parents sont au combat. Naître de nouveau, c'est quelqu'un qui a le discernement des esprits. C'est seulement qui conçoit les choses spirituelles. C'est quelqu'un qui sait discerner les choses de chair, les choses de l'esprit. Vous voyez, nous sommes venus au combat. Nous sommes venus avec tous nos enfants, surtout notre génération, les enfants que nous avons eu en Égypte.
Nous, les enfants mis au monde en Égypte, sans Jésus, nous-mêmes, on a fait le fétiche pour ces enfants. Les enfants là nous sont vus dans les pudicités. Nous sommes partis devant ces enfants. Les enfants ont des blessures intérieures. Nous sommes injuriés devant ces enfants-là. Donc les enfants ont le film noir de nos vies. Nous sommes venus avec ces enfants au combat. Quand nous sommes venus, les enfants, pendant que nous sommes en train d'être en profondeur, toi, maman, tu es en profondeur pour changer les liens, pour briser les liens, pour les changements dans la maison. Seigneur, je veux que mes enfants réussissent. Pendant ce temps, les enfants vont à l'école. Les enfants viennent à la Suisse ce jeudi, à l'intercession, et puis dimanche à l'adoration. Et puis pendant les vacances, la retraite. Alors, comme on n'a pas d'entraînement spirituel, qu'est-ce que la plupart des parents font ici? Quand l'enfant termine les bacs, on dit ça à Brazza, les examens d'État, tout de suite, tu connais l'université. Mais comment tu vas envoyer l'enfant à l'université? Après avoir écouté ses enseignements, toi seul, maman, tu as combattu, l'enfant n'a pas compris les combats. L'enfant n'a pas compris tes liens. L'enfant n'a pas compris les liens de ses parents. Tu l'envoies à l'université avec des liens pour gagner quoi? Tu as vu? Là, on n'est pas, parce qu'on ne sait pas la différence. Les jeunes que tu as jeûné pour l'enfant, est-ce que l'enfant a jeûné comme toi? Quand tu l'envoies à l'université, école des sciences, école du monde, où il doit aller affronter le monde. Le monde est tout, les enfants féticheurs, les enfants qui ont des fétiches pour aimer les filles, les enfants qui ont des fétiches pour dominer les filles. Tu envoies un enfant brute, un enfant, je peux dire, un enfant qui ne connaissait rien à l'université, c'est que tu mets 6 mois à côté de toi, le matin, à la chambre de prière, après-midi à la chambre de prière, à la veillée agressive. Et toi, elle doit aussi être à l'école du Seigneur avant d'aller à l'université pour pouvoir résister. Vous voyez, comme on n'est pas né de nouveau, on croit que c'est la science. Si c'était la science, pourquoi Papa Lang est devenu prêcher? Pourquoi les ingénieurs prêchent? Pourquoi ici, tout le monde qui sont venus ici, il n'y a que les diplômés. Si les diplômes nous ont fait des biens, pourquoi on est venu? Parce que malgré les diplômes, on n'a pas réussi nos vies. Malgré les gens qui ont réussi, qui ont eu l'argent, mais il n'y avait pas la paix, nous sommes venus avec nos familles pour que les enfants, tout le monde, soient des enfants qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent tes liens, les liens de ton mari pour aller à l'université avec un bagage spirituel. Comme on n'est pas né de nouveau, on vit comme tous les parents du monde, quand la femme termine l'examen d'État, elle est seulement à l'université. Mais quelle université? Quelle est l'université qui est plus que ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui? Nous sommes en train de voir des femmes avocats divorcées, des femmes juristes divorcées, des femmes ingénieurs divorcées, des femmes, je ne sais pas, des pilotes et des femmes du monde divorcées. Ils n'ont pas une vie. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés comme je vous enseigne là-bas. Comme on n'est pas né de nouveau, comme on n'a pas né de nouveau, Dieu n'a pas ouvert l'entendement spirituel. Vous n'avez pas compris la chair, ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Tout le monde est tendance. Et moi, on a six, mais moi, on a six, ce n'est que le début. Il n'a pas encore affronté le monde. Tout ce qu'il a vécu, c'est à côté de toi. Tu l'as poussé à jeûner, tu l'as poussé à prier. Pendant que lui étudiait, et on dit que l'homme ne peut pas servir des maîtres. Pendant que lui étudiait la science, tu l'amènes au combat. Lui, son problème, c'est d'étudier, avoir son diplôme. Maintenant, lui n'a pas compris les enseignements. Quand il envoie là-bas, tu vas dire, oh, mon enfant qui est parti là-bas a commis la zème. Mon enfant qui est parti là-bas a commis mon bali moko. Mon enfant qui est parti là-bas, maman a commis bandit. Pourquoi? Tu n'as pas compris que quand l'enfant, quand il était ici, à la JCC, à l'école secondaire, il n'a rien compris. Je vais donner le témoignage. Papa Moulende est là. Leur fille a fini l'année passée. Examen d'État. Il est venu me dire, on va envoyer la fille, regarde le but, il va faire quoi? Oui, il va faire patati patati, regarde le but, il va couteau. Bin wa bossa na témoignage na bin. Yo yebi tala côté à moi, sinon na bali kuna. Côté na ole qui nous assiste à l'université Skabali. Avocat. Tinda ya na lié à célibat au combat de ça été. Là, dans les familles où je peux parler, je parle. Dans les familles où je peux dire la vérité, je dis. Moi, je dis laisser la foi chercher la délivrance. Une année, elle n'a rien perdu, elle ne perdra rien. Il est allé appliquer. Sa fille est partie à Ouanan. Il était parti aussi avec les gens qui sont partis en Israël. Elle est partie, ils sont rentrés hier. C'est elle qui a témoigné.
Elle s'est agenouillée, maman. Quand tu as dit à papa que je devais étudier, j'avais la rébellion. J'avais la rébellion interne. Mais maintenant, c'est vrai, maman. Depuis que je suis restée une année, je ne connaissais rien. Heureusement, je suis restée. Maintenant, je suis en communion avec Dieu. Et tout ce que moi, je viens de voir à Mont Sinaï, je comprends que maintenant, je dois être en profondeur pour briser les liens de ma famille. Les enfants n'ont rien compris. Si toi-même, le papa, tu ne comprends pas, tu n'es pas dans de nouveau dans toutes les choses. Tu n'as pas encore fait la différence que toi, tu as étudié, tu as échoué. Que tu es venu à l'université de combat, comme on a dit, pour ajouter plus dans votre vie, de vos enfants. Toi-même, tu prends la légère. La femme termine l'humanité, va à l'université. Mais quelle université? La femme va partir avec les liens pour aller fréquenter le monde des ténèbres. Les garçons qui ont la domination. Les garçons qui sont venus avec les fétiches, ceux qui aiment les fétiches, ils salissent la fille est derrière. Les enfants qui sont venus, les garçons, avec des fétiches, si tu souris, la fille est derrière. La fille n'est pas partie équipée. La fille ne s'est pas gênée pour résister. Tu l'envoies où? Parce qu'on n'est pas né de nouveau, on n'a pas bien compris. On ne nous a pas ouvert les yeux spirituels. Naître de nouveau, ce n'est pas seulement parler en langue. Naître de nouveau, ce n'est pas seulement être baptisé par immersion. C'est être baptisé par immersion dans l'eau et avoir le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit doit travailler pour vous montrer des choses les plus importantes. Moi, depuis que j'ai vu mon mari, on l'appelait dans le monde là-bas, on lui disait génie. Et quand j'ai vu le génie, comment la coutume nous a matraqués, comment la coutume nous a dirigés, comment quelqu'un qui a un diplôme, parmi les plus grands diplômes, on lui commandait du village, il tremblait. Vous allez laisser les enfants libres. Les enfants n'ont pas compris le message. Parce que tu as reçu Jésus, né de nouveau, tu n'as pas compris que ton enfant a besoin aussi de naître de nouveau. Ton enfant a besoin de comprendre les choses pour résister à l'ennemi lui-même. Naître de nouveau, c'est avoir le discernement des esprits de la vie de vos enfants. De comprendre que c'est Jésus le premier que vous devez élever dans votre maison. Et c'est comme ça que vous allez voir. Ici au ministère, il n'y a que les enfants dont les parents ne sont pas au ministère qui sont bien instruits. Si vous demandez les enfants qui sont là, c'est les enfants qui ne sont pas venus avec les parents, c'est eux qui sont bien instruits. Les encadreurs, c'est eux. Tout ce qu'il faut, c'est eux. C'est les enfants qui ont compris que dans ma famille, il y a la pauvreté. Hein? Je n'ai pas quelqu'un. Je dois être en profondeur lorsqu'ils écoutent le message. C'est eux qui sont les médecins là-bas, c'est eux qui sont des ingénieurs là-bas, c'est eux qui sont des avocats là. Si tu demandes quel est l'enfant d'un ingénieur avocat, là, il n'y en a pas. Quel est l'enfant d'un cadre avocat, ils attendent. Je ne peux pas. Mon message, c'est direct. Hein? Ils sont là. Parce qu'ils viennent avec la décision. Nous, quand nous avons compris, au lieu d'amener les enfants en profondeur, nous avons pris la légère. On n'a pas compris que naître de nouveau, c'est un changement de vie. L'enfant doit changer la vie. Tu ne peux plus voir les choses comme tu voyais hier. Tu veux qu'on joue un diplôme, mais le collègue a collègue à te yo, est-ce que je le connais? Le collègue a diplôme, mais papier à l'oukuta. Papier à l'oukuta, comment il y a l'oukuta? Au docteur à Songolo, c'est de fausseté. Docteur à démologie. Les démons sont en train de faire souffrir les gens. Les petits démons dans votre maison, comme j'ai prêché les mamans. La pauvreté a vécu la maison. La pauvreté a régné dans la maison. Les célibats des enfants, les manques d'intelligence. Les divorces dans vos maisons, dans nos maisons. Le diable est assis au salon, comme j'ai prêché les mamans. Le diable mange avec, il voit la salle à manger, il est à la cuisine, il est à la chambre à coucher. Vous allez vous disputer le matin au soir. Dans ma chambre à coucher, je vous ai dit, il y avait la dame et Jeanne avec les serpents. Vous êtes des intellectuels, vous parlez le bon français, le mari est directeur, le mari peut décès quelque part, mais chaque soir, vous vous chamaillez. Parce que les démons occupent la place, occupent la chambre à coucher, occupent les salons. Même la voiture, hein? Il y a des démons qui sont dans la voiture. Même si vous avez une seule voiture, vous allez entraîner pour aller à l'église et vous commencez à vous chamailler. Comme nous étions avec ma collègue, tellement les démons ont pressé notre vie, même dans la voiture, on se disputait. Oui, si c'est comme ça, on va se jeter au fleuve. Tous les deux. Moi, dans le Bible, on va se jeter au fleuve.
Un jour, nous sommes partis pour se jeter au fleuve, nous sommes arrivés juste aux limites, tellement on avait des problèmes. Où sont les diplômes? Où sont les diplômes? Je n'ai pas dit que c'est mauvais les diplômes. Hein. C'est bien des diplômes ajoutés à Jésus. Jésus, vous devez naître de nouveau. Je n'ai pas dit que les gens n'étudient pas. C'est une société, on doit étudier. Mais il y a des soukate, ils sont des souk. Il ne faut pas dire que maman a dit, il ne faut pas étudier. Non, je n'ai pas dit ça, maman. Je ne peux pas amener les gens que les gens soient illettrés. Non. On doit étudier, c'est notre fierté, même que les gens étudient. Mais quand nous étudions, ce n'est pas l'affaire du monde. Nous étudions, mais lorsque nous découvrons les messages comme les nôtres, nous devons savoir, c'est avec Jésus. C'est le changement de vie. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus c'est le maître, on l'appelait Rabouni, maître. Lorsque le maître arrive dans votre maison, c'est un changement de vie. Moitié était, même les enfants de gré ou de force, à profondeur, pas de faiblesse. Alléluia. Naître de nouveau, c'est le changement de style de vie. C'est le changement de style de vie. Naître de nouveau, c'est le changement de style de vie. Quel était votre mode de style de vie hier, avant d'aller de recevoir Jésus? Vous viviez comment? Avec ta femme et les enfants d'abord. Toi-même, papa, tu manges au salon, la femme et les enfants à la cuisine. Ou bien les enfants mangent avant, toi-même, tu viens manger. Quand tu viens du travail, depuis que tu es venu du travail, toujours en train de regarder la télévision. Mais tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus. Depuis que tu es rentré au travail, tu ne t'occupes même pas des enfants. Depuis que tu es venu, tu as mangé, tu as mis tes sandales. Depuis que tu es venu, tu es en train de regarder la télévision. TV5, Héros 24, News. La maison là, même malgré nous sommes en train de prier, mais il n'y a même pas la prière du soir parce que la style de vie n'a pas changé. Depuis que papa est rentré, il fait avoir les nouvelles de tout. Hero News, TV5, maintenant CVV. Le CVV, Kanga. Maintenant quoi? Bon, maintenant après, je suis fatigué, je vais dormir. Mais la prière en famille, vous n'avez pas prié? Naître de nouveau, c'est un changement de style, hein? Hey. Amen. Une maison comme ça, mais vous venez prier à l'église, vous venez prier ici, mais à la maison, vous ne vous parlez pas. Le papa, il accorde ses pensées, des journaux télévisés, et ça m'a bêté, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais il faut un temps de prière ensemble, il faut des partages, il faut un temps où tu dois demander comment les enfants sont restés, comment les enfants ont mangé, maman, comment tu es resté avec les enfants, même 30 minutes, alléluia. Comment qui est parti à la JCC, qu'est-ce qu'on a prêché là-bas. C'est ça le changement. Tu ne peux pas continuer la même vie que tu avais avant d'accepter Jésus. Tu ne partages pas avec les enfants, tu ne parles pas avec les enfants. Depuis que tu es venu, il n'y a pas de changement. Et de même, quand vous priez, les enfants ne nous prennent pas au sérieux. Beaucoup des enfants là, ils ont beaucoup de mauvais jugements sur nous. Hein. C'est comme ça que la plupart des enfants, lorsqu'ils quittent la maison, ils disent, maman, je ne peux pas rentrer. Je peux dire à la fin, rentrer, je ne t'ai pas dit, je ne rentre pas. Moi, j'ai un petit Esaïe qui est là-bas. Les parents sont ici. Il est à Brazza. Quand il dit, je ne pars pas là-bas. Il m'a dit un jour, maman, c'est que vous voyez mes parents là-bas, ce n'est pas ceux qui sont à la maison. Je ne rentre pas. Vous voyez? Parce que nous, quand je prêche là-bas, eux aussi, ils écoutent. Hein? Notre message, nous prêchons les enfants, les papas et la maman, vous êtes présents. Comme ça, nous sommes tous sentinelles. Alléluia. Ce n'est pas qu'un message de ténèbres où nous allons mettre les hommes à part. Il n'y a pas de message de ténèbres. Nous sommes en train de faire sortir des ténèbres les gens pour les amener où? À la lumière. Alléluia.
Un changement de style, depuis comme j'avais dit la semaine passée ici. Depuis que papa tu es venu au combat, tu es passé dans une promotion. Aucun jour tu vas dire aux enfants, on va aller à Brazzaville. Même à Noël. C'est ça le style de vie. Il n'y a que les gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui ont compris l'importance de la famille. Parce que naître de nouveau, ça veut dire que tu comprends la famille, c'est quoi. Tu as déjà compris ta famille, elle est qui pour toi. Tes enfants sont qui pour toi. Tu as déjà compris. Donc ton problème, c'est tout faire pour qu'ils soient dans la joie. Faire tout pour qu'ils soient épanouis. Tes soucis, c'est quoi? Chaque vacances, qu'est-ce que les enfants vont faire? Tu vas faire quoi avec les enfants? C'est ça le changement de style. C'est ça naître de nouveau. Ce n'est pas dans la coutume. Quand nous étions, où l'enfant n'avait pas de valeur. Ou quand tu es en vacances, tu préfères toi-même tu es en vacances avec des femmes. Ta femme reste toute l'année avec les enfants à la maison, ça ne te dit rien. Et si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés par immersion, nous sommes baptisés dans cet esprit, nous avons une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un changement de style de vie. C'est ça qui fera que Jésus sera puissant dans beaucoup de gens, même dans les quartiers. Les gens des quartiers n'ont pas besoin de connaître que tu pries. Les gens des quartiers ont besoin de voir si tu es réellement des nouveaux. Hein? Votre façon de faire, votre façon d'être. Moi, j'ai appris aux mamans, naître de nouveau, c'est pour être propre. La même chose que nous sommes en train de faire la sanctification, la repentance, nous sommes en train de faire que nous soyons propres. Moi, j'ai appris aux mamans, avec la première maison, même si vous habitez dans une chambre, dans deux chambres, dans la parcelle où il y avait 4 personnes, toi, tu dois être différent de maman. Tu dois être là. Moi, j'ai appris aux mamans que quand vous faites même les piodes, il y a bien mouche. J'ai appris aux mamans, toi, une combattante, quand tu fais tes piodes, tu dois mettre le pétrole autour de toi. Le pétrole fait fuir les mouches. J'ai appris aux mamans, ils savaient ça. Vous mettez le pétrole, ce ne sont pas pétrole. Même là où tu vas faire tes piodes proprement, demain, tu auras une grande maison. C'est ça, savoir vivre. C'est ça, savoir faire. C'est ça, naître de nouveau, ça veut dire, Dieu déjà t'a ouvert les yeux spirituels. De voir des choses que les autres ne voient pas. Un changement de vie, un changement de style de vie. Naître de nouveau, un changement de style de vie à tout et pour tout, dans votre maison. J'ai appris aux mamans comment même dans votre maison, dans votre lit, comment faire des draps, les mamans savent. Allez, tu ne peux plus vivre comme hier, votre maison, même s'il y a dans la pauvreté, j'ai dit aux mamans, il y a des draps d'occasion au marché, n'est-ce pas, dans la friperie. Achetez que la maison soit propre. C'est ça naître de nouveau. Allez, quand quelqu'un vient dans votre maison jusqu'à la chambre à coucher, on m'a dit, je vais vous dire quelque chose. Moundela, lui, ne prie pas comme nous, ils sont crédibles. Mais Moundela est propre. Alors, dans les quartiers où nous habitons, même à mission, quand vous êtes propre, avec les enseignements, tu seras gratuit, tu seras propre. Tu seras estimé dans les quartiers. Quel que soit le quartier que tu vis, naître de nouveau, c'est un changement de style de vie. Vous allez voir un changement de style de vie. Même si la maison est petite et tu n'as pas de complexe, c'est parce que tu sais que demain tu seras grand. Naître de nouveau, c'est le changement de vie. D'abord, changement de style de vie. Où tu vas avec le Saint-Esprit, tu vas haïr d'abord. Comment la Bible dit? Haïssez le mal, aimez le bien. Où est-ce que la Bible dit? Haïssez le mal, aimez le bien. Haïssez les saletés, haïssez les péchés. Quelqu'un qui est d'Indien ne faut pas vivre dans les saletés. Parce que si quelqu'un vient voir, quelqu'un toi qui prie, ni bango batu ensemble la kana kuna bango saleté boye, bozo comprendre ba, ndenge batu balobaka. Ko sambe la kango pensa izaka kapase. Bango ba sambe la ba Bible na maboko alléluia alléluia tala banda ko saleté. Parce que tu ne glorifies pas le nom de Dieu. C'est comme ça comme nous sommes menés dans le système de saleté. Dans le système de poubelles de chaque coin, des saletés de chaque coin en Afrique, des immondices de chaque coin, pour voir que c'est sale, ce n'est pas bon, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne feras pas ça. Moi, je vous ai dit, il y a des semaines, moi, j'ai dit, moi, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, moi aussi, j'ai acheté les beignets dans les coins. J'ai mangé comme tous les Africains. Même si je trouve les mouches, maman, fais ça un beignet. Quand je suis venu à Kinakouti, système et beignet, il y a pili-pili. Nous, au village, on ne connaît pas ce système-là. Maman, tu as un pili-pili. J'ai trouvé le système ici. J'ai habité dans ma belle famille à Kawuka.
chaque quoi va baigner, au sommet baigner, maman tia bikipil. Mais vous voyez les mouches dedans. Si on est parti en Europe, on est rentré, on mangeait. Aller en Europe ne veut pas dire que tu es délivré. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de là, aveuglement. Quand tu es né de nouveau, le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux pour voir que les mouches amènent la maladie. Ce n'est pas normal aussi, maman, papa, mouche, maman, avant j'achetais. Quand j'ai commencé à comprendre, ngai maman Elisabeth, na comme au temps dans le journal. Si on a dit bateau na quoi si tu na vévé. Parce que tu as baigné, na kei, vous finicate. Na comme quoi na bakambeta linga, na comme quoi kamawa. Bana bakodia bakozana ba diarrhée. Na comme au temps na ba papier na aluminium. Si on a continué na quoi maman s'il vous plaît, kangisa te. Ba mouche ba ye bato bakozana la diarrhée. Et comment ça langa passe? Bana bakozana ba diarrhée, bakozana ba typhoïde. Mais on ne va pas. Naître de nouveau, toi et moi, c'est voir ces choses que les gens ne voient pas. Nakati ya ba kwe ba benye, ba lambi ki toka ba mouche, vandi. Et puis on zombie. Quelle que soit l'Afrique du Sud, les Noirs, c'est comme ça. Afrique de l'Ouest, c'est comme ça. Afrique de l'Est, c'est comme ça. Afrique centrale, c'est comme ça. Les saletés, c'est notre partage. On vit avec les saletés, on se réveille avec les saletés, mais si tu es né de nouveau, si tu as ta profondeur, le Saint-Esprit commence à te montrer, ça c'est sale, ça ce n'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, là ce n'est pas le savoir-vivre, là ce n'est pas le savoir-faire, là ce n'est pas le savoir-être. Ces choses-là, j'ai appris. Un jour, j'étais en train de prêcher. Un médecin qui est venu de Belgique est venu chez moi. J'ai prêché aux missionnaires, savoir-vivre, savoir-être. Il m'a dit, maman, tu as appris, Seigneur, j'ai appris du Saint-Esprit. Il dit, ces choses-là, on nous a appris en médecine, à Belgique. Moi, je dis, moi, ce n'est pas la médecine qui m'a appris, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a appris, si tu veux être grand, avec ses ministères, tu dois d'abord être un homme et une femme qui gêne, une femme qui prie, une femme spirituelle. Après, tu vas ajouter le savoir-vivre, tu vas ajouter le savoir-faire, tu vas ajouter le savoir-être, tu iras loin. Même les Américains seront étonnés de ce que tu es. Et ça, moi, j'ai toujours dit, c'est vrai. Je vous ai dit un jour que Gwen était venu ici. Gwen était venu après la convention. On devait aller à Libreville. Et les gens devaient aller à Libreville. Il est venu à la maison, chez moi, avec papa. Maintenant, il nous a trouvés en train de manger avec les autres Américains. Elle avait déjeuné à l'éther. Il était au salon. Maintenant, Gwen a appelé Marie-Josée. Gwen est arrivée jusqu'à dans ma cuisine. Elle est entrée à la cuisine, elle est entrée à la toilette. Si c'est Gwen. Et après, il a dit à Marie-Josée, faites-moi aussi une sandwich et je vais manger. Elle est venue tester si c'est que nous représentons aux États-Unis chaque année, le nombre de gens si nous sommes propres. Les blancs, c'est les toilettes qui comptent pour lui. C'est la cuisine. Il est entré, il a trouvé bien, savoir propre. Il a trouvé savoir vivre, savoir être. Et lui-même, malgré qu'il a mangé à l'éther, il a dit, faites-moi une sandwich et je vais manger. Parce que la propreté appelle aussi l'appétit. Hein? Voilà des choses qu'on est venu faire au combat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand vous venez au combat, ne commencez pas à jeter les papiers. Ça, ce n'est pas notre style. C'est style de vie. Nous, au combat, nous voulons aller au ciel, mais vivre bien sur la terre. Ne mettez pas les papiers, vous partez. C'est la sorcellerie. Les saletés, c'est la sorcellerie. Pourquoi les Africains, nous aimons les saletés? Parce que c'est la sorcellerie. Nous mangeons avec les saletés, on se réveille avec les saletés, on mange avec les saletés, les toilettes, c'est les saletés. On est venu au combat pour naître de nouveau. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous venons des royaumes et des ténèbres. Il y a des royaumes en conflit. Il y a en opposition dans les leçons des combats de base. Au royaume où nous sommes maintenant, on est né dans les saletés. Maman y est moi et ton abandon et ton abakuna bibemi. Et koufa kachang et minute bateau. Naître de nouveau, c'est un changement de vie, changement de relation entre les couples, relation entre les parents des enfants, relation même au travail. Au travail, on doit voir que tu es né de nouveau.
Quand tu apparais au travail, la façon que tu es habillé, avec pudeur. Mais le style de vie, même l'habillement, une maman qui prie et qui ne prie, c'est différent. Toi, tu pries, les cheveux sont rouges. Tu vas au travail, ceux qui ne prient pas là-bas, les cheveux sont rouges. Ceux qui ne prient pas, toi qui pries, les ongles sont là. Et là-bas qui ne prie pas, les ongles sont là. Tu n'es pas né de nouveau. Ceux qui ne prient pas le rouge à lèvres, c'est, je ne sais pas comment dire. Toi qui pries le rouge à lèvres là. Regarde le rouge à lèvres. Style de vie n'a pas changé. Ceux qui ne prient pas là-bas où tu travailles, ils ont des mini-jupes, des fentes là. Toi qui pries, tu as aussi des fentes. Tu es nu. Est-ce que tu es né de nouveau? On a dit que c'était style, c'était un changement de style de vie. Depuis que tu es venu, comment tu as trouvé que nous on s'habille bien? Regarde-moi. Depuis que tu es venu, tu as continué à recevoir crédit là, avec des marches courtes. Nous, on ne s'habille pas à marches courtes. C'est un changement de style de vie. Marche courte, c'est pour les prostituées. C'est pour les impudiques. La Bible dit, vous ne verrez pas la nudité de ta famille. Nous sommes une famille. Osa, moi, ma marche courte. Ici, c'est la nudité. C'est ton mari. J'ai dit, c'est ton mari qui verra ça. Ce n'est pas le papa et maman. Naître de nouveau, ce n'est pas seulement Harashindara, ce n'est pas ça seulement, maman. Ça, c'est spirituel. Kakarashindara, ça ne peut pas construire seulement l'église. L'église, c'est pour construire, naître de nouveau. Il y a des épices, il y a des ingrédients. Savoir vivre, savoir faire, savoir être. Vous voyez, nous les Noirs, parce que nous sommes dans les pays civilisés, toi tu es déjà papa avec des grandes filles, les grandes filles portent des culottes, et toi maman tu laisses les enfants porter les culottes parce que c'est la civilisation. Ça, ce n'est pas la civilisation, c'est la sorcellerie. Tout ce que vous voyez à la télévision là, ce n'est pas la civilisation, maman. Défiler des mots devant, ce n'est pas ça la vie de Dieu, maman. Ça, c'est les ténèbres. Vous ne comprenez pas que Jésus, Adam et Ève, quand ils ont péché, après avoir péché, ils ont été ouverts les yeux, n'est-ce pas? Ils ont compris qu'ils étaient nus. Avant, ils ne savaient pas. Et même, ils ont pris les feuilles, ils ont fait quoi? Ils ont fait les pannes, n'est-ce pas? Ils ont porté. Maintenant, quand Dieu est venu les soirs, Dieu les a appelés. Vous êtes où? Nous sommes nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Ils se sont justifiés. À la fin, le Seigneur a eu pitié. Il a pris la peau des animaux, il a confectionné, parce que la peau des animaux, c'est la pudeur. Ça couvre tous les corps. À Longo di Bango, la légèreté. Naître de nouveau, c'est ça. Toi-même, tu sais au bureau que tu es une femme chrétienne, tu travailles, ta façon d'être, ta façon de prier, ta façon quand tu arrives au bureau. Alléluia, maman. Maman, non, je suis au bureau. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Donc, tu donnes la joie, sourire. Alléluia, maman. Alléluia, papa. On ça. Non. Naître de nouveau, c'est un changement de style de vie. Quand la chrétienne, la Bible était. Ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit. Et encore, nous voulons éliminer ce qui est de la chair pour que l'esprit de Dieu vienne à nous changer notre vie. C'est bien d'être chrétien. Moi, je suis fier d'être chrétien. J'ai compris qu'avec Christ, on peut faire beaucoup d'exploits. Mais à condition de vivre la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu. C'est le changement de tout. Tu ne peux pas venir dans le royaume de Dieu, au bout de la lumière, avec des mini-jupes, avec des donis. Non. Moi, j'ai porté des donis. Je ne peux pas porter des donis maintenant. Je suis en train de glorifier le Seigneur. Il faut que les gens sachent que les gens qui prient sont différents avec les gens qui ne prient pas. Souvent, ils disent, ils sont comme nous. Tu vois, les païens disent ça. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Ils s'habillent comme nous. Et puis, vous croyez que c'est que la télévision montre, c'est bon. Maintenant, il y a la mode. Les grands couturiers, je vais vous ouvrir les yeux. Tous ces grands, on va pas défiler de mode. C'est ça, tu es ténèbres.
Parce que bango ba chrétien était. Parce que ça la publicité à Satan. Yango zo mona ba moto ala ti connexion na TV5 à la télévision. Et les gens acclament. Les gens acclament. Combien on peut acclamer la nudité? Il va aller en affaire. S'ils n'ont pas eu le temps de se répartir, comment ensemble est ensemble à Zaya Bawote, ensemble n'a besoin ensemble à sanctification. Il a le Dieu 3 fois saint, rien ne pire ne peut s'approcher de son trône. On m'a dit, il ne pas dans l'église. On m'a dit dans l'église, ne bato bazo balaka. Na mwana kakuna. Bato bazo bala l'église. Ba jeune. Balati ba bilamba ya pembe. Aba nyonso ni. Bapanga nzambe te. Comment tu vas te marier? Ba robe wana ezana ba marche wana te bazo saila bana na bango ya Satan. Yoza mo Kristo. Ukolata kanolati ya mwana oyo nyonso nidité comme ebanda koma. Uza mo Kristo. Mwana kolata nyonso mutakala. La Bible dit que tu ne verras pas la nudité de ta famille, de tes parents, de ton père. C'est une malédiction. Mukole aliba la belle famille batondi, famille na batondi, yola tola baba, mutakala. Mais c'est la nudité qui a déjà maudit tout le monde. Alléluia. C'est le changement de style de vie. Moi j'ai parlé la langue là-bas. Ce n'est pas seulement ça. Quand la langue c'est bon. Mais il faut ce qui viendra confirmer ça. Que tu parles la langue en vérité et en esprit. Votre style de vie dans les quartiers. Toi qui étais hier, les gens disaient, ah, moi, maman, ça va bien être, maman, on a boy. Lorsque les gens te voient à changer, la façon de t'habiller, la façon de te coiffer, la façon de te coiffer, la façon de mettre des ongles. On m'a dit, bah, chrétien, aussi, maman, qui va filmer Nigeria. Ma film Nigeria, bah, qui va s'arranger, bah, ongle, boy. T'as là, bah, ongle. Si vous avez un catachon, vous avez un catachon. Si vous avez un catachon, vous avez un chrétien ne peut pas faire pousser les ongles. On coupe les ongles. Tu manges qui la nuit? Les ongles là, tu manges qui? On coupe les ongles, on met le vernis. Nous ne pouvons pas suivre les mauvaises choses. C'est pas parce que la télévision, tient de nouveau. Alléluia. Changement de style de vie. De tout. Habillement, coiffure. J'ai toujours dit, avec. Les cheveux blancs, c'est pour les femmes blondes et les blancs. Yo la ti blanc, tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu. Yo, nzamba monda kike, obota baboto mwindo. Abaisi yo suki na ya mwindo. Yo lobi na lingi ya mwindo tena komi na ya blanc. Alléluia. Alors si tu regardes bien basuki wana, les cas de justice na butu. Les cas d'avenir de justice na butu bana wana ba prostituée ba takawa. Na ba cheve wana pour attendre les hommes. Toi, tu es déjà chrétien. Tu es venu séduire qui? Avec les cheveux blancs. Avec les cheveux rouges. Alléluia. Si tu es né de nouveau, tu vas comprendre que c'est mauvais. Un jour à Brazzaville, quand j'ai commencé le ministère à Brazzaville, j'ai trouvé la maman de Brazzaville. Elle venait avec des culottes au réunion. Hein? Avec des culottes. Elle n'est pas française. Seigneur m'avait dit 6 mois, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas. Laissez-la venir avec des culottes. Quelquefois, la personne qui modère avec des culottes, ça dit ne parle pas. 6 mois, je n'ai pas parlé. Les culottes, ils venaient avec des petites chemises. Et ça m'a donné la cinéma sur l'apparence extérieure de la femme chrétienne. Les jours, j'ai prêché à Brazzaville. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. La salle était pleine de mamans. Quand j'ai ouvert la bouche sur l'apparence, quand j'ai prêché, les gens tombaient. Hein?
Dans la salle, toutes les mamans, il y a un colonel de Bélé, maman, comme on a perruque, ma chienne, ma conga de les chiennes, ma colo, le lendemain, tout avait changé. Communauté Moussou, jusqu'au jour. C'était une autre communauté, tout avait des chaînettes au pied, tout était désordonné. C'était la salle, les gens avaient des perruques rouges, des perruques blondes. Le lendemain, c'était une autre communauté. Parce qu'on est chrétien pour un changement. On ne peut pas être chrétien et vivre comme on vivait hier, comme on vivait en France, comme on vivait en Belgique. Non. L'évangile ici, ce n'est pas pour les... C'est pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux être jaune, tu peux être blanc, tu peux être noir. Nous avons notre code de la route et ça s'appelle la Bible. Et puis il faut quand tu vas dans une église, tu dis, mais ils sont dans l'aveuglement, ils n'ont pas encore été enseignés. Il faut faire attention. Ce que je vous prêche là, beaucoup de gens n'ont pas été prêchés. Ce que je prêche là ce soir, beaucoup des églises n'ont pas la connaissance de ces choses. Toi, tu as la grâce d'être un vrai chrétien. La Bible nous dit Jésus vient. Il y a des gens qui disent Nzamba akota la kabilamba, ata la kabilamba. Parce que bilamba c'est la sanctification. Alléluia. La Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. Hein? On ne connaît ni jour ni heure. Tu dois être prêt. Spirituellement, physiquement, la pudeur partout. Et pour ça, il faut être nouveau. C'est quand il y a le Saint-Esprit que le Saint-Esprit commence à te montrer ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire commence à te dire ce qu'il faut pas faire. Nous, quand on s'était convertis avec Papa Olangi dans l'église, nous, on fréquentait nos amis. Hein. On n'avait pas coupé tout de suite. Hein. On était chrétiens. Quand ils avaient leur fête, on allait. Au capice, on allait. Partout, on allait. Quand ils ont leur anniversaire. Alors, je vais vous montrer comment ils se moquent de nous. Quand ils avaient leur anniversaire, ils mettent la musique est du monde. Hein. La plupart des gens, on a étudié avec eux en Europe. Ils connaissent nos faiblesses. On a fait la vie ensemble avec eux. On a dansé avec eux. Les orchestres, on se connaît. Et ils savent qu'Elisabeth et Joseph ne sont plus avec nous. Quand il y a les anniversaires, on n'avait pas encore coupé des relations. Elisabeth, tu viendras. On m'appelle Elisa. Nous allons aller dans une fête. Maintenant, ils savent les disques qu'on a dansé avec eux. Les disques qu'on a chanté, Elisabeth, oh yeah. Et il va seulement mettre ça. Maintenant, vous n'allez plus vous lever pour danser. C'était trop tard. Mais vous allez vous retrouver la tête comme ça. La Bible a dit qu'il n'y a pas le rapport entre la lumière et l'air. Nous n'étions pas encore nés de nouveau. Tous ceux qui ont été caillés sur la fête. Mais ils sont plus intelligents que nous. Quand il y a notre anniversaire, à 17h, ils passaient. Oh, nous, on n'a pas de temps, hein? On amène les cadeaux. Parce qu'ils ne veulent pas voir les secrets. Ils ne veulent pas les chansons religieuses. Ils sont plus. La Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants des. Ah. Quand il y a notre anniversaire, ils viennent très tôt. Oh, nous, on n'a pas le temps. On a été invités, les cadeaux. Ils ne viendront pas. Quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, il dit, vous les chrétiens, vous êtes sans intelligence. Regardez vos amis, et ils sont dans les ténèbres. Ils vous trompent. Quand il y a l'anniversaire, vous n'avez pas encore coupé, vous allez là-bas, vous allez vous trouver en train de danser dans votre tête. Vous avez déjà dansé? Le sentiment de musique est venu. Le Seigneur m'a dit, c'est fini, vous n'allez plus dans leur fête. Fête est comme quand il y a des anniversaires, amenez les cadeaux. À 17h, nous aussi on est invités. On ne viendra pas. Là, ils vous craindront. Il faut comprendre que vous êtes devenus intelligents. Où est le problème des chrétiens, les sentiments? Ils n'ont pas de sentiments. Où est le maman? Où est mais balé qui n'a aucun anniversaire, n'a pas aucun bacotier, munduli moko, mundele yakala. Oh yo lingaka, tu vas te danser. Oh.
Osteki Yesu maman. Osteki Yesu papa. Acclamez le Seigneur. Alléluia. L'être de nouveaux styles de vie. Nous, quand on a compris, ton la relation, on allait puis dans les fêtes des gens. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous ne réussissez pas. Parce que vous voulez marcher avec Jésus et les ténèbres. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui me suit, ne marchera plus. Il faut bien analyser les verbes. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marchera plus dans l'air. Maintenant, tu parles la langue, demain tu vas aller dans les fêtes et tu commences à danser. Tu es dans les ténèbres. Si dans la famille, il y a des morts, pourquoi même à certains moments, les gens de mystère n'allaient plus dans les deuils de famille? Quand vous arrivez, tout le monde commence à se chamailler, tout le monde commence à dire il faut mettre Makala, mettez le Makala, il faut faire ceci, cela, c'est la belle-mère qui est morte. Donc tout le monde. Alors si tu n'es pas fort, comment tu vas résister? Alléluia. Tout ce qui se passe dans le deuil là, c'est à honneur de Satan. Bakopakula bato ba mafuta, bakopakula bato ba masuba, bakopakula bato ba makala, yosiko mo Christ okendeka kuna. On ne va pas te laisser indifférent. Quand on dit que bolingi to lingi bato, mais biloko so ça les makuna ça biloko ya Satan. Nous c'est pas la famille, mais les choses qui se font dans la famille, c'est les ténèbres. Ça glorifie à chaque instant Satan. Le problème de l'ennemi, c'est faire tout que tout le monde ne voit pas Dieu, que tout le monde se perd. Quand tu arrives avec ton mari, là-bas, on va t'accueillir, on va commencer à t'injurier, à te saboter. Même devant les petits enfants, au deuil, à l'humiliation. C'est comme ça qu'à certains moments, je ne parle pas. Au lieu de pleurer la personne qui est morte, vous allez tout le temps attaquer les gens et injurier. Donc, les deuils deviennent les liés des palabres, les liés des injures, les liés des humiliations, les liés, on doit adorer, glorifier le diable. Alléluia. Moi, je l'ai dit souvent. Pourquoi pas l'église de réveil, on ne considère pas? Parce que tu m'as parlé ici un jour. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la décision. Moi, j'ai vu les religieuses catholiques là. Moi, j'ai grandi dans le milieu. Quand les gens mettent dans la famille, quand la famille et les religieuses viennent, ils sont respectés. Hein? Eh, ma sœur aïe, ma sœur aïe, ma soeur aïe, ça quitte. Mais pourquoi balengue la cayote? Yo que balubi longola bilamba, bakola makala. Vous allez comprendre, gars. Religieuse, c'est à motomindo. Ce qui même tata moi c'est yako ya bako yamba ye lokola religieuse aye et ma mère aye papa ça yekiti papa ça yekiti akova lokola mundela. Ce que yo est réveil évangéliste kende bako yamba onyenge mako to le baka c'est ça le combat. Parce que tu pries Jésus en vérité, on ne peut pas honorer Jésus. Ce sont ceux qui m'ont révolté. Moi, je ne peux pas aller dans les deuils des païens. Moi, j'ai vu comment on honore les religieux qui arrivent dans les deuils. Comment on les accueille. Maintenant, tu peux être là, pasteur. Même si tu fais des miracles, tu viens avec ta femme. Et Yaka, attends, moi, c'est un pasteur. Yaka, moi, quelle injure. Parce que nous-mêmes, les églises de réveil, on n'est pas sérieux avec Jésus. Moi, je disais, si je pars, je pars. Moi, je n'ai pas de problème. Même quand j'ai commencé à prier, quand vous commencez à bêtiser, je prends le sac et je pars. Je me pose avec Jésus. Personne ne peut me toucher. Parce que nous-mêmes, nous sommes faibles. Comme on est faible, le respect des diables, il ne peut pas vous respecter. Si toi, tu pries à langue, tu es évangéliste, tu es diaconesse. Quand le membre de la belle famille est prouvé, tu es parti là-bas, commence à te souffrir. Quand tu veux parler, tu es dans l'église et tu as Jésus. Famille n'a pas le bifanda kaka, ils ont coutume. Au vandi kaka. Au vandi parce que c'est la coutume. La coutume, c'est les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans l'air. Ah.
Pourquoi tu as ta relation avec la famille? Parce que la famille, tu as la masuba. La famille va te pousser à prendre même pour que tu prennes n'importe quoi, des pipis. La famille va te dire, ça la caca, et ça coutume africain. Au bout, ça n'a pas comme ça. Voilà pourquoi quand nous sommes nés de nouveau, on a dit non. Le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers eux. Voilà comment nous on a appliqué. Ce n'est pas à nous d'aller vers les païens. D'aller appeler les gens avec des pipis, les pipis, avec des macalas, avec tout ce que vous connaissez. Je ne peux pas aller là où le diable est glorifié. Même si on doit m'injurier le monde entier, je m'en fous. Parce que ce que j'ai fait, ça glorifie le Seigneur. Ce que le monde peut raconter, ce que les journaux vont écrire, moi, je m'en fous à ça pour ça. Je ne suis pas là. Si tu veux la bonne réputation, parce que tu dois plaire à Satan, tu dois plaire à la coutume, à la sorcellerie, c'est toi-même, tu ne verras pas Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie où on doit toujours respecter ce que les gens disent. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que tu dois faire. Chaque chose qui arrive, tu dois regarder la Bible dit quoi autour de ça. Comme les chrétiens de Béret qui regardaient si c'est que ce qu'on disait, si c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Tu es chrétien à l'église et demain, changement de vie ne change pas. Style de vie ne change pas. La façon de pleurer les gens ne change pas. La façon de s'arrêter avec les enfants ne change pas. Alors maintenant, pourquoi tu pries? Tu pries, tu ne verras pas Dieu. Tu es dans le Seigneur, tu marches dans les ténèbres. Olivier a dit, c'est lui qui me suit, ne marchera plus dans les ténèbres. Mais depuis que tu es venu des réunions de famille, c'est à la maison chez toi. Les parents, c'est chez toi à la maison. Les gens qui meurent, c'est toi qui es à terre et tous ceux qui meurent. Tu continues à glorifier Satan. Et quand les gens meurent, les gens doivent venir avec les tam-tam pour danser. Nu, pour danser n'importe quoi, et c'est toi qui dois financer. Au lieu de financer l'œuvre de Dieu, alors à quoi est-ce que tu vas aller où? En affaires ou bien tu vas aller au ciel? Bon, finalité, ce n'est pas les maisons. Finalité, ce n'est pas les mariages. Finalité, c'est le royaume de Jésus revient bientôt. Hein? Même au combat, on a dit pas ça. Hein? Malgré nous ne parlons pas bientôt à tout moment comme dans les réveils. Mais nous savons que Jésus revient. Tout ce qu'on fait, on parle la langue, on peut arracher les mariages, arracher les enfants. Ça, c'est périssable. Tout ce que nous devons, nous sommes en train de bâtir. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt prendre l'église saine, l'église sans tache, l'église sans ride. Les gens qui sont nés de nouveau, qui séparent les ténèbres et là. On s'arrête là aujourd'hui, acclamer le Seigneur. Demain, on va continuer. Acclamons Jésus, acclamons très fort l'homme de Galilée pour cette parole puissante. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclamons le roi des rois. Continuez à acclamer le Seigneur, continuez, nous allons prier. Nous allons prier, acclamer le roi des rois. Acclamez le Seigneur. Kangolanga inkolo inkolo Yesu mokongi nangai papa Kangolanga inabika Kangolanga inkolo Yesu mokongi nanga papa Kangolanga nabika Kangolanga inzambe na osho Kangolanga Yesu bomo inanga échanger o Kangolanga nabika nzambe Kangolanga ikolo ekolo Yesu Estamos a cuembar un reparto Kangolanga nabika Afuka melio masia namoni epai na kweli yokelanga imawao fungolanga na bondeli
Eh Jésus. Nabanda qui n'a pas tambala malamu. Avec le mec qui a mis son colo. Bandana yamba yo mokonzi mobikisi yo. Change matin na bama inanga yo. Lelo yo lobelinga yo. Nafuka meli yo limbisanga yo. Oh Jésus. Kangolanga imasiya ngamoko na kokate onzambe o fungolanga imiso masiya nalingi bomo inanga echange o soki omoni osimbami na motema na yo yo kopusa na liboso na etumbelo okolela liboso na nzambe. Nabanzaki na silaki kobika o change matin na bomoi nanga o kangola ngai masiya e nabelemi liboso na etumbelo na yo nasimbami na motema soki osimbami na motema na yo kopelema liboso na nzambe. Nayamba yo nkolo mpe mobikisi lolende esilaka te o nzambe o matanga ya mokili nasilisa nyonso limbisa ngai nzambe na oshe osilisa bamatanga nyonso bamemba matanga ya famille nyonso okei matanga nyonso nyonso okei londende ekangi ngai na miso e Yesu nkolo nanga o kangola ngai nzambe o kangola ngai na bika nzambe Yesu